Merci beaucoup d'être venu, madame et messieurs, d'être venu chez vous, ici. Bon, c'est la même maison, c'est la vôtre. La question est si simple. Elle me rappelle l'histoire du Kasaï central. Mais ce que je sais depuis que nous sommes indépendants, depuis qu'il y a eu un démembrement, le Kasaï occidental, chaque fois qu'il s'est agi de quelqu'un de Limbelingue à la tête d'une institution quelconque, un courant s'élève pour dire autrement. Donc ça ne nous surprend pas. Moi-même, j'en étais victime, député provincial élu de Limbelingue, ministre provincial de l'Intérieur, gouverneur intérimaire. L'article 110 alinéa 4 de la Constitution est clair. On dit lorsque quelqu'un qui est député provincial, sénateur, député national, qui reçoit une nomination dans le cadre des activités de l'État, lorsque sa mission termine, son retour à la case de départ est sans aucune interprétation. Donc le retour est d'office. Mais mon cas a été, jusque maintenant, je n'ai pas regagné l'Assemblée à cause de ce que vous dites là. Pourquoi? Parce que moi, je suis de Limbelingue. Et ce qui arrive maintenant, c'est dans ce cadre-là. Je dirais comme les autres. Vous savez, lorsque quelqu'un vient dans votre parcelle, tape sur votre enfant, il cherche qui? Il cherche le parent, homme ou femme. Il cherche les parents de cet enfant. Joseph Moïse Kamboulou est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Maintenant, si l'Assemblée provinciale est attaquée, on vise qui? Bah, ouvertement, ils ne vont pas le dire. Mais c'est ça, effectivement, l'objectif. Mais moi, comme celui de si vous voulez que je me nomme cadre de l'UDPS, natif de Limbelingue, c'est la 1e fois, nous l'avons dit clairement le mercredi avant-dernier, au cours d'une émission que nous avons réalisée avec vos collègues. Nous l'avons dit, nous avons dénoncé que ce qui est en train de se faire maintenant, ce n'est pas correct. Le Kasaï central a souffert. Quand il y a eu la déstabilisation des institutions de la République, par exemple au niveau des provinces, c'est toujours le Kasaï central qui commence. Mais quand bien même nous étions Kasaï occidental, ça a commencé. Et les autres nous suivent. Les autres emboîtent les pas. Donc maintenant, nous pensons que nous sommes dans une république où il y a des lois. Nos amis s'élèvent pour dire des choses qui leur viennent à la tête, lesquelles nous le saurons. Donc, personnellement, je n'approuve pas cette activité. Les linges sales se lavent dans la famille, dit-on. Combien de fois se sont-ils déjà réunis, les députés provinciaux bien sûr, pour discuter du cas qui est aujourd'hui sur la place publique? Combien de fois? Aucune fois. Il y a quand même une modalité. Jamais ils ne se sont réunis, pour dire voici, chacun donne son point de vue et à ce moment-là, nous, ça pourra sortir sur la place publique. Soudain, ça sort sur la place publique. Mais c'est une réalisation d'une promesse. La promesse de M. Wichi Chini Wabakatushiba. Tenue il y a, je crois, c'était au mois d'avril, au mois de mai de cette année, M. Wichi a menacé le président de l'Assemblée. Il a même dit, voilà, vous êtes président de l'Assemblée, mais chez vous, vous avez été élu et vous avez obtenu combien de voix par rapport à moi? Moi, Wichi, j'ai été élu par 5100 personnes ici, sur la ville de Kananga. Tant mieux. Mais il avait promis.
Donc il veut réaliser seulement sa promesse. Ça ne nous surprend pas. Mais conséquence, c'est quoi? C'est le Kasaï qui en pâtit. Le Kasaï central qui en pâtit. Nous, nous disons, si ça doit continuer comme ça, on nous en veut à tout moment que nous avons la possibilité de gérer une institution ou un service quelconque. Le mercredi dernier, j'ai même cité les services. Je ne veux pas y revenir pour cela. Mais je vous dis que personnellement, je ne suis pas content de cette affaire. Et nous pensons que si tous les amis, les congénères comme moi, qui sont de Dibaya, de Demba, de Kazumba, de Luisa, pourquoi pas de la ville de Kananga, nous devons penser au Kasaï central qui a tant souffert. J'ai été ministre de l'Intérieur sous Kabuya. Mais quand nous avons lu la pétition contre Kabuya, c'est vraiment vide. Mais puisqu'ils étaient déterminés à pouvoir déboulonner Kabuya, ils l'ont fait. Mais qu'est-ce que nous avons gagné à la fin? Jusque maintenant, qu'est-ce que nous avons gagné? Nous n'avons rien gagné. Ça, c'est sûr. Donc, ça devient une habitude d'inventer une raison ou une autre au sein de l'Assemblée provinciale, faire avaler cette pilule aux autres, et puis vous coalisez, vous jetez celui qui gère à la porte, vous pensez faire mieux, mais celui qui vient après lui va faire le pire. Je ne veux pas vous rappeler les choses que vous connaissez. Vous êtes de la ville de Kananga, vous êtes journaliste sur cette ville, vous voyez comment la ville est maintenant. Vous voyez comment la province est maintenant par rapport aux autres provinces. C'est dû à quoi? Déstabilisation des institutions provinciales. Écoutez, c'est la jalousie. Il ne faut pas aller plus loin. C'est la jalousie, la convoitise, tout simplement. Lorsqu'on est jaloux, on provoque, on dit, souvenez-vous, parce que vous voulez me faire revenir à ce que j'avais dit le 13 décembre 2020. J'avais dit, moi ici, demain vous allez m'appeler Kantoa Krant Kabakwalund. Je vais cesser d'être Montou, je serai Kantou, un diminutif. Donc tout simplement, il y a une équipe de gens qui ne veulent pas voir quelqu'un de Dimbélé à la tête d'une institution. Intelligent peut-il être? Jamais. Parce qu'il est de Dimbélé, on en veut. Mais ce que je dis là, ça n'engage que moi. Quand nous voyons des individus, nous ne voyons pas les territoires. C'est un individu ou un groupe d'individus. Il ne faut pas voir les territoires dans cette démarche-là. Donc, c'est tout simplement la jalousie, la convoitise. Mais celui qui jalouse l'autre n'a même pas la capacité de faire la moitié de ce que celui qui le convoite peut faire. La République est gérée par des lois. Les députés provinciaux ont droit à interpeller qui que ce soit au sein de leur institution. C'est vrai. Mais si on doit tenir compte, en faisant la comparaison entre les provinces, chacun devra mettre le vin, de l'eau dans son vin. Chacun, que vous soyez de Kazumba, de Dimbélé, de Luisa ou de Dibaya, chacun devra mettre de l'eau dans son vin. Et les linges sales vont se laver dans la famille, on trouve la solution. Voilà ce que je peux donner comme réponse.